C'est avant tout un défi humain, c'est quand même d'un hôpital dont on parle et il faut que les conditions de confort soient parfaites. Et puis il y a aussi surtout toute la communauté hospitalière qui va travailler ici, qui va vivre ici, qui va gagner sa vie ici et qui va rendre le service public de la santé ici. Donc il faut que toutes ces options soient prises en compte. Et aujourd'hui, le voile a été un peu levé à travers le film de présentation qui nous a été diffusé tout à l'heure. Cette communauté hospitalière, elle est représentée aujourd'hui notamment à travers les organisations syndicales qui sont là. On l'a souvent entendu monter au créneau. Ces visites, ces rencontres, c'est pour anticiper les problèmes avant l'ouverture de cet hôpital. Cette visite, elle s'est faite à mon initiative, en tant que président du conseil de surveillance de l'hôpital d'Ajaccio et en tant que maire de la ville. Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait l'ombre d'un soupçon sur ce projet qui est un projet historique pour Ajaccio. Ce n'est pas tous les jours qu'un hôpital neuf voit le jour. Et il faut que tout ça soit fait dans la transparence. La transparence, ça passe par l'association, la contribution de l'ensemble des partenaires. Et ça passe par le fait de permettre à celles et ceux qui font vivre cet hôpital, le conseil de surveillance avec l'ensemble des représentations syndicales, mais également celles et ceux qui n'y sont pas représentés, l'ensemble de la communauté hospitalière, la communauté médicale et administrative. Tout le monde doit être là parce que c'est un projet qui est pour tous les Ajacciens, c'est un projet qui va bien au-delà d'Ajaccio puisqu'il a une résonance régionale et je crois qu'aujourd'hui il est indispensable que tout le monde puisse voir comment les choses se passent afin qu'il n'y ait pas de faux procès qui soient menés contre ce très bel hôpital qui est un projet majeur pour la Corse. On l'a vu, c'est un bâtiment qui est évolutif. Il a évolué déjà depuis les premiers plans, depuis la première pierre. Oui, il a évolué et puis il pourrait évoluer dans l'avenir. Des extensions pourraient être prévues. En tout cas, j'appelle encore de mes voeux l'extension, notamment en ce qui concerne l'EHPAD Eugénie, puisque c'est un bâtiment qui est vieillissant et qui, dans la volonté qui est la mienne aujourd'hui, dans la volonté de la communauté hospitalière, doit faire partie pleinement du projet hospitalier du Stillette. Donc ça a été annoncé dans le film tout à l'heure, je m'en réjouis. Ça veut dire que lorsqu'on dit des choses, c'est pris en compte. Et enfin, quid de l'accès à cet hôpital? Alors là, c'est une inquiétude, je continue de la manifester. Je parlais d'un projet pour la Corse, c'est la santé publique, c'est important. Il faut que tout le monde se retrousse les manches pour essayer d'accompagner la création de cet hôpital au niveau des réseaux routiers. La ville d'Ajaccio prend sa part et je lance un appel à tous nos partenaires institutionnels pour qu'ils nous rejoignent parce que ce serait vraiment dommage de rater l'accès à cet hôpital alors qu'il est neuf, alors qu'il va être beau, alors qu'il va permettre aux gens de s'y faire soigner et aux gens d'y travailler dans de bonnes conditions. Il faut que ce soit accessible, c'est important, on est aussi là. On avait dit 2017 au départ, c'était un mensonge, je l'avais dénoncé en son temps, j'ai eu raison, mais aujourd'hui je crois que 2018 est la bonne date.